pouvoir opposition, l'exception Ouattara. Et donc, je vais te dire en vérité qui est l'homme Ouattara. Il faut bien écouter. L'idée d'écrire cette réflexion, plusieurs titres défilaient dans l'esprit. Ouattara et les autres. Autour de Ouattara, la politique autrement, le réalisme ivoirien, il fallait faire un choix. Celui qui a écrit l'article là, il dit, il veut faire une comparaison entre le pouvoir actuel et puis nos opposants. Il dit, mais en écrivant là, dans son esprit, il y a une seule personne, c'est cette seule personne là qui fait la différence. Cette seule personne s'appelle Alassane Ouattara. Et donc lui-même en écrivant ce texte là, il s'est demandé, est-ce qu'il faut mettre le titre Alassane Ouattara et les autres? Ou bien est-ce qu'il faut dire autour de Ouattara? Ou bien est-ce qu'il faut dire la politique autrement? Ou bien est-ce qu'il faut dire le réalisme ivoirien? Il dit lui-même là, tellement les choix étaient énormes, il ne savait pas ce qu'il fallait prendre. Mais pourtant, il fallait faire un choix. Mais toutes ces propositions ramènent à la même réalité. Il dit, mais quel que soit ce qu'on vient de vous dire, quel que soit le titre ou même les idées qui étaient dans sa tête là, il y a une seule chose qui vient et tout le monde est d'accord sur ça. C'est que la méthode Ouattara fait recette. Ça veut dire Ouattara là, ah vraiment, il est garçon. Ce qu'il dit là, il fait. Ce qu'il ne dit pas, il fait. Il fait plus même qu'il ne dit. Et aujourd'hui là, même quand tu dis que tu n'aimes pas Ouattara, mais tu sais qu'il est, il est le faiseur de ce qu'il sait faire. Il est un créateur. Ou du moins, le régime actuel produit des identités remarquables qui forcent l'admiration. Il dit aujourd'hui là, tu peux tout dire du régime Ouattara, mais vraiment tout le monde aurait aimé être à la place des dirigeants actuels. Surtout que c'est Ouattara même qui est la machine qui propulse cette dynamique-là. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, on ne mange pas goudron, on ne fait pas ceci, ce n'est pas grave. Mais si les Laurent Gbagbo ou bien leur bande avaient réalisé quelque chose, on n'allait pas respirer dans le pays-là. En réalité, c'est parce que la gestion Ouattara donne envie à tous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit des vuvuzelas politiques courir pour venir, pour dire j'ai été banquier suisse, etc. Classiquement, le système démocratique fait apparaître deux blocs. Le bloc au pouvoir est celui quand on est dans l'opposition. Le jeu politique dans cette configuration est simple. Les dirigeants gouvernent par l'application ou la mise en œuvre de la politique qui les a portés au pouvoir. Il dit en général, là, quand on parle de nos pays, en termes de bloc politique, si tu n'es pas au pouvoir, tu es opposant. Et quand tu es opposant, tu t'opposes. Et quand tu es au pouvoir, si tu es conscient de ton rôle, tu viens pour appliquer la politique et les solutions qui peuvent arranger ton peuple. En face, l'opposition, tout en aspirant à accéder aux affaires critiques, contrôle et relève les manquements. Et donc l'opposition, si elle se veut constructive, si elle se veut utile, doit faire comme ce que nous faisons. On regarde là où le gouvernement n'a pas réussi et puis on tape là-bas. On critique, mais il faut que ce soit des critiques qui puissent aider les Ivoiriens à progresser. Kone Katina dit que la gestion de la canne là, c'est pas clair. Bon, même si on critique là-bas, l'argent on va donner, ça va arranger quoi dans la vie des Ivoiriens? Non, non, non. Au contraire, les opposants ivoiriens ne veulent pas que la vie des Ivoiriens s'améliore. En Côte d'Ivoire, on n'a pas su adorer nos fétiches. Si le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, a été très souvent célébré, c'est beaucoup plus dans un contexte de parti unique. Les observations des politiciens, surtout de l'opposition, sont loin d'être des cultes de personnalité. Tout simplement parce qu'en politique, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Généralement, les satisfaits viennent de l'extérieur du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, semble briser ce postulat. En effet, en Côte d'Ivoire, dans le contexte multipartite, jamais un président en exercice n'a fait l'objet de tant d'attention de l'opposition. Houphouët bon, Houphouët, ah, c'est le père, c'est bon. Mais ça là, c'était un parti unique. Mais aujourd'hui, où on a plusieurs partis politiques, où aujourd'hui, on sait qu'en général, quand tu es un opposant, tu ne peux pas applaudir celui qui est au pouvoir. Mais aujourd'hui, quand on regarde la réalité aujourd'hui, il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire qui a attiré l'attention de l'opposition mieux que le président Ouattara. De sorte que tout le monde a parlé. D'autres disent que même Dieu leur a dit de prier pour Ouattara. D'autres disent que ce qui les a impressionnés chez eux là, c'est que Ouattara ne parle pas, mais il agit.
D'autres encore viennent dire que vraiment Ouattara c'est un homme d'État. D'autres encore viennent taper garde à vous devant Ouattara. Etc. etc. Et donc là, en général, ce sont les Occidentaux qui nous prêtent de l'argent là. C'est eux qui reconnaissent les bienfaits des présidents africains. Sinon, par mauvaise foi ou même par malhonnêteté, il est très difficile pour un opposant africain de reconnaître le bienfait d'un dirigeant en fonction. Mais en Côte d'Ivoire, Ouattara est venu et il a renversé la tendance. Le monde entier le reconnaît, il n'y a pas de doute. Mais même ses ennemis, qui sont aujourd'hui dans l'opposition, inconsciemment ou consciemment, le célèbrent sans le savoir. Les interviews réalisées par Fraternité Matin, accordées aux adversaires politiques du parti au pouvoir, le RHDP, sont éloquentes sur la question. Mais avant les hommes politiques, on peut constater que l'artiste Gadji Seli, avant son retour à Abidjan, soulignait que le président Ouattara a mis beaucoup d'énergie dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. On le sait, Blé Goudé, leader du COJEP, ne cesse de dire que le chef de l'État est devenu son oncle. Mais dans l'interview du 5 juin 2023, il a une approche plus large. Aujourd'hui, beaucoup envient le RHDP avec tous ses cadres, ses ministres, ses DG. Regardez le rétroviseur. Qui pouvait imaginer cela il y a quelques années? Ils y ont cru, ils y ont travaillé. Admettant du coup la marche vertueuse du RHDP avec des ressources humaines à la hauteur des ambitions de leur leader, le président Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire. La plus forte admiration vient du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Avant son décès, le 8 août 2023, le général Gaston Wasséna Koné s'était ouvert à Fraternité Matin. Comme pour que nul n'en ignore, il porte le témoignage suivant sur le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara est un bel exemple de ce que je dis. Vous voyez comment il dirige la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il fait montre qu'il a bien appris. Il a eu cette chance, je dirais. C'est une chance pour nous, les Ivoiriens, que ce soit quelqu'un qui a été premier ministre de Félix Houphouët-Boigny qui soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Il sait par quel bout prendre telle chose ou telle situation. Quand vous n'avez jamais participé à la gestion d'un pays, c'est différent. Un pays se gère, mais pour le gérer, il faut avoir un savoir-faire. C'est Gaston Wasséna Koné avant son décès là, c'est lui qui disait ça du président Alassane Ouattara. Il dit, ce qui fait qu'Alassane Ouattara n'est pas comme les autres là, c'est qu'il allait à l'école de Houphouët-Boigny, il a bien appris, ça fait qu'il n'y a aucune situation qui peut le surprendre. C'est ce qui fait qu'il a réussi. Alors que Laurent Gbagbo, quand lui il est venu, Oufoué l'a appelé, il dit viens on va travailler. Il allait mettre ses deux pieds gauche là, il a tordu un pied pour mettre sur un autre. Et puis maintenant il s'assoit. Pour lui c'est la réussite qui est là comme ça. Il n'a rien appris et il est venu faire une gestion calamiteuse comme lui-même le dit. Certainement que son style de gestion est inspiré par le Seigneur. De fait, en plus de son expérience, le président Ouattara est béni. Et là, si je veux rentrer dans ça, on va dire tu rentres dans l'abstrait. Mais vous savez, les djoula là, ce qui fait la grande différence entre les djoula et puis nous les boussoumani là, ça il faut reconnaître. Les djoula là, eux respectent leurs parents. Je n'ai pas dit que nous on ne respecte pas nos parents. Je n'ai pas dit ça. Mais je veux dire que pour les djoula là, c'est exagéré. Mais c'est dans exagéré là. Même quand tu es avec les petits djoula là, celui qui respecte plus ses parents là, c'est lui, même s'il n'a rien là, on dit, ils ont un mot là qu'ils appellent baraka. On dit c'est lui qui a baraka. Ça là, ça, c'est pas comme chez nous où souvent là, on d'abat même le vieux, etc., etc. Il y a des vérités là, il faut reconnaître. Ce qui est bon chez les autres là, il faut aussi dire, on va copier. Et donc, il faut reconnaître que Ouattara, il est béni. Non seulement par la population avec ses partisans et militants, mais aussi par la classe politique. Imaginez-vous des plateformes extrémistes comme celui de l'éclaireur qui vient pour dire ici, comme Ouattara est musulman, comme c'est vendredi qu'est jour des gens du vendredi, venez vous allez dire des prières pour lui. Et il y a des milliers de personnes comme ça qui prient pour le président Ouattara. A contrario, au temps de Laurent Gbagbo, il y a des millions de personnes qui le maudissaient chaque jour. Bédier, même chose. En témoigne ce passage de l'entretien de Simone et Yves dans le journal du 26 juin 2023. Et tout ce qu'on vous raconte, ce n'est pas qu'il y a 10 ans, 20 ans. Hein. C'est cette année. Les témoignages qui sont faits cette année-là, c'est de ça qu'on vous parle.
Le 26 juin 2023, Simone Eivé Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables, avouait ceci. Un jour, je faisais mes prières comme à l'accoutumée. Bon, attends, je vais le dire ça comme dans sa voix là. Un jour, je faisais mes prières comme à l'accoutumée. Je suis tombé sur le psaume 72, un texte magnifique à l'époque par Salomon qui venait d'être nommé le roi d'Israël et qui s'est mis à prier en demandant à Dieu de tenir son règne. Je me suis même dit que j'aurais dû le lire à Laurent Gbagbo, président de la République à cette époque, afin que sa gouvernance soit bonne et bénie par Dieu. Ce jour-là, j'ai entendu une voix me dire de prier pour le président de la République, Alassane Ouattara. J'espère que, même si ce n'est pas la fidèle voix, mais au moins, on sait que c'est quelqu'un de, voilà, special, like, comment on le dit, voilà, vous comprenez. Quelqu'un qui n'est pas comme les autres, voilà. Sur insistance de cette voix, à son corps défendant, donc quand elle a entendu la voix là, elle dit je lis pas. Moi là, je sais envoyer chever des enfants des gens à Ouida. Elle dit je lis pas de ça je vais pas lire. C'est là Dieu lui a dit tu vas lire Tesla. Toi là, tu vas lire Tesla. Tu vas lire. Tu vas lire là ici. À partir du 3e jour. Premier jour elle a refusé. 2e jour elle a refusé. Mais le 3e jour, à partir du 3e jour, mon cœur devenait léger. J'ai commencé à ressentir moins d'animosité, moins de grain, moins de colère en moi. Au 7e jour, mon cœur a commencé véritablement à épouser les paroles de ce son. Ce texte, en réalité, m'a guéri en extirpant toute la souffrance qui était en moi. Elle a fait confession. Ça là, c'est Gopa. Sorcier, on t'a attrapé, tu dis tu fais pas confession là. Quand on sait comment on fait au village, à l'eau des cadavres là. On va pas vous dire notre tradition. Quand on va te mettre ça là, tu vas parler, quelqu'un va pas te dire. Donc là, elle a confessé. Les voix de Dieu sont insondables. Même l'ennemi peut faire votre combat. Lors de sa conférence de presse du 22 août, Laurent Gbagbo affirmait que la cherté de la vie était un phénomène mondial. Alors que ses partisans attendaient qu'il incrimine le régime du docteur Ouattara, Laurent Gbagbo a souligné qu'aussi bien en France, en Allemagne qu'en Russie ou en Ukraine, il est constaté une flambée des prix des produits de première nécessité. Cela est passé inaperçu. De mémoire, l'opposition n'a jamais été aussi réaliste. Et donc, en voulant, s'il voulait faire le risque de critiquer pour dire que la vie est chère en Côte d'Ivoire, il devenait l'homme le plus ridicule. En réalité, Laurent Gbagbo sait que lui l'a dirigé avant Ouattara. Et au moment où la vie n'était pas aussi dure que celle-ci, au moment où les réalités du monde n'étaient pas aussi complexes, lui, Laurent Gbagbo a échoué. Et donc, même le minimum de bon sens veut que, même quand tu n'as pas peur de Dieu, là, il faut avoir honte au moins. Et c'est pourquoi il ne peut pas critiquer Ouattara. Et allez voir les batteries de mesures que Ouattara a mis en place pour essayer de juguler la crise, pour essayer d'amoindrir la crise mondiale que les pays connaissent. Bien au contraire, une telle situation, par le passé, aurait été récupérée pour en faire un instrument politique de campagne contre le régime du docteur président Alassane Ouattara. La mauvaise foi étant la mieux partagée entre politiciens. Mais c'est un petit signe du réalisme des hommes politiques ivoiriens aujourd'hui. Un réalisme que force ou impose les actions du premier magistrat. Et il se nomme Alassane Dramane Ouattara. C'est de cela qu'il est question. Et donc c'est pourquoi nous disons que Alassane Ouattara est aujourd'hui l'homme qui peut répondre de façon pragmatique, de façon, je dirais même prosaïque, si vous me permettez, aux problèmes de notre temps moderne. Il n'est pas éternel. Et nous, ne nous rappelez pas que le pouvoir RHDP ne sera pas éternel. Mais nous, on s'en fout. On s'en fout. On dit là où on est là. En tout cas, c'est nous, on vous pédale. C'est ce qu'on... Et c'est ça que tout le monde voit. Et puis, on a réussi. Partout où vous avez dit qu'on n'allait pas. Alassane Ouattara ne va pas être président. Il est devenu président. Alassane Ouattara ne fera rien. Il va prendre l'argent des Ivoiriens
puisque c'est le candidat des étrangers. Mais on a constaté que c'est vous aujourd'hui qui dites que c'est Alassane Ouattara qui s'en va prendre l'argent pour venir endetter la Côte d'Ivoire. Mais dans son endetté là, le pont Henri Konan Bédié là, c'est devenu la propriété de la Côte d'Ivoire. On a pris dette, on a construit le pont, on a payé, on a fait payer et aujourd'hui le pont là c'est pour nous. On vient de prendre une nouvelle banque qu'on a payée qui est pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est de cela qu'il est question. C'est un dirigeant qui sait où il mène la Côte d'Ivoire. C'est un dirigeant qui a une vision. C'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui veut laisser quelque chose aux générations à venir. Et il est différent donc de commerçant Laurent Gbagbo qui propose des produits périmés, des produits illicites. Non seulement ce sont des produits périmés, mais avant d'être périmés, ce sont des produits illicites et qui sont maintenus dans des conditions lugubres pour essayer toujours d'endoctriner les masses les plus lamentables de la population pour faire rêver ces personnes-là sur du vent. Alassane Ouattara, c'est du concret.